Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis Olivia Grégoire, députée de Paris, 15e et 7e arrondissement. Je suis aussi commissaire aux finances et j'ai l'honneur d'être la présidente de la commission spéciale pour le projet de loi PACTE, plan d'action pour la croissance et la transformation de nos entreprises. J'ai donc le plaisir de siéger avec votre députée, ma collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est fort active au sein de la Commission des finances et qui a été fort active aussi dans la préparation du projet de loi de PACTE. J'ai l'honneur de l'avoir à mes côtés au sein de cette commission spéciale. Je crois que vous êtes réunis aujourd'hui pour un atelier d'échange, un atelier participatif sur le PACTE, et je voulais vraiment vous encourager et vous remercier de prendre de votre temps pour venir nous aider à enrichir, à améliorer et à connaître, bien évidemment, ce texte autour de Marie-Christine, autour de Jean, de Philippe, dans votre belle circonscription. Je vais prendre quelques petits instants pour vous parler du projet de loi PACTE, que Marie-Christine connaît bien et sur lequel elle est fortement engagée. Alors, le PACTE, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un très grand texte de loi. C'est plus de 70 articles, 73 exactement, pour permettre aux entreprises, aux entrepreneurs et aux salariés de mieux bénéficier des fruits de la croissance. En réalité, le texte est très intéressant parce qu'il fait l'objet de ce qu'on appelle une co-construction. Vous savez, nous avons des ministres, et notamment un ministre de l'économie et des finances, et bien souvent, dans les temps passés, les ministres élaboraient leurs projets de loi et ensuite les présentaient aux parlementaires qui acceptaient, modulaient ou refusaient certaines dispositions. Là, depuis un an, nous avons travaillé sur la demande de Bruno Le Maire et de Delphine Gény-Stéphane, sa secrétaire d'État, sur le pacte. Avec plusieurs parlementaires, nous avons commencé il y a un an avec 4 binômes qui rassemblaient à la fois un parlementaire mais aussi un entrepreneur ou une entrepreneuse actif dans son entreprise pour établir un constat sur la réalité et le dynamisme entrepreneurial en France. Pour ma part, j'ai eu l'honneur du mois de septembre au mois de décembre 2017 de travailler sur le groupe de travail création, croissance, cession-transmission et rebond. D'autres de nos collègues, comme Jean-Noël Barrot par exemple, du MoDem, ont travaillé sur le financement de nos entreprises, ou comme Sophie Errante, qui a travaillé, elle, sur le volet de simplification, ou encore Stanislas Guérini, qui avait travaillé sur la gouvernance et sur l'objet social des entreprises. Bref, plusieurs parlementaires, plusieurs entrepreneurs durant des mois qui sont partis à l'écoute des entreprises, des entrepreneurs et des salariés pour savoir ce qui fonctionnait, mais surtout ce qui ne fonctionnait pas dans leur quotidien et dans leur développement. Au mois de janvier, Bruno Le Maire a reçu toutes ces contributions et les a ensuite regardées. Il y avait à peu près quasiment 1000 propositions qui ont été remontées par les travaux des parlementaires, et avec ses équipes, avec les services, il a extrait une trentaine de propositions fortes issues du terrain. Le terrain est toujours le terrain, c'est ce qui caractérise les propositions du pacte. Alors, le pacte, et vous allez en parler dans les minutes et heures qui suivent, je vais vous laisser rentrer dans le détail du texte, mais si je devais vous le caractériser en une phrase, je dirais que c'est un projet de loi qui est ambitieux, qui est pragmatique et qui donne en fait une sorte de boîte à outils, une clé de 12 comme on dit, aux entrepreneurs pour mieux créer leur entreprise, mieux se développer, mieux grandir, mieux se financer, mieux exporter. C'est donc une entreprise ambitieuse. Je laisse désormais Marie-Christine, Jean et Philippe vous présenter en détail l'ensemble des dispositions du pacte. Je vous souhaite une bonne journée, un bon atelier et j'espère à très bientôt.